Salut à toi Mille Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble en fait les 5 grandes tendances du gravel pour 2022. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, il y a un an dans cette même montée, je faisais une vidéo intitulée les 5 erreurs les plus fréquentes lorsqu'on débute le gravel. Et j'avais à peu près les mêmes fringues, donc allez, petit clin d'œil au passage à cette vidéo. Je vous mets le lien au-dessus pour celles et ceux qui veulent la découvrir. Et puis pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Stéphane, je suis l'heureux fondateur et animateur de cette chaîne YouTube Gravel & Bike, dans lequel je parle de gravel aux amoureux du gravel et le gravel sous toutes ses formes et sur toutes les gammes et tous les prix. Dans cette chaîne qui est un peu l'équivalent, je dirais, d'un magazine papier sur un magazine de gravel, eh bien je parle de tests de matériel, de vélo, de roues, de pneus, de vêtements, de chaussures, mais aussi je parle des pratiques, je parle de la réflexion, je mène des interviews, je fais des visites d'usines. Bientôt l'usine, enfin l'atelier des cycles Léon Sauvage va arriver sur la chaîne. Bref, des sujets divers et variés, parce que mon objectif est vraiment de couvrir l'ensemble des pratiques et de parler à tous les pratiquants, à la fois les néophytes comme les expérimentés, à ceux qui découvrent le vélo, comme à ceux qui ont déjà une expérience confirmée, que ce soit en route ou en VTT. Alors avant de parler des 5 tendances, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'expliquais ce qu'est le gravel, donc je ne vais pas revenir dessus, même si régulièrement j'ai des questions ou des formes de provocation. Oui, mais alors c'est du VTC, c'est voilà. Je réponds plus à ce genre de questions parce que je dépense de temps et de l'énergie. Voilà, moi je cherche à convaincre personne, mais juste à partager avec ceux qui ont envie de découvrir ou de partager cette pratique, eh bien des éléments, et c'est un vrai plaisir en tout cas pour tous ceux qui me suivent et qui amènent beaucoup de matière dans des commentaires souvent très étoffés, avec beaucoup de suggestions, d'améliorations, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de partage d'expérience. Et le partage d'expérience, moi c'est ce que j'aime parce que c'est ce qui fait la richesse, c'est aussi ce qui enrichit la chaîne parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Alors, pour revenir à la question, avant de parler des 5 tendances du gravel, d'abord, le gravel, moi je pense que c'est un enfant de la route, du VTT, du cyclocross, qui est mal élevé, mal discipliné, rebelle et qui n'a pas vraiment envie d'être éduqué. Et le fond de ma pensée, c'est très bien comme ça. Ce qui fait qu'on peut l'aborder sous plein d'angles différents. Il n'y a pas vraiment de code, contrairement à ce que certains voudraient vous laisser penser. Et on le pratique, de mon point de vue, un peu comme on veut. Vous voyez, comme aujourd'hui, je suis en train de rouler avec le vélo, le gravel sans doute le moins cher du marché. Je suis en train de tester le GRVL Triban 120 qui doit être à 650 € et je n'ai aucun complexe à rouler avec des chaussures S-Works à 500 €, donc qui valent quasiment le prix du vélo, mais avec une chemise en jean. Voilà, et j'ai pas de problème par rapport à ça. Et ceux qui veulent me juger, ben tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Et c'est ça que j'aime bien dans le gravel. Voilà, il y en a qui veulent absolument mettre les choses dans les cases. Moi je pense que d'abord le gravel c'est pas de cases. Alors si on part dans cet état d'esprit, ça veut dire qu'on peut le pratiquer sous plein de formes différentes. Alors dans les 5 tendances, je les ai classées, je dirais, par pratique, matériel et pratiquant. Alors en 5e position, je pense que celle qui va à la fois se développer, mais qui de mon point de vue, alors je suis pas Madame Soleil, mais rester une niche, en tout cas je ne crois pas que cela va se développer autant que le VTT. Je veux parler du gravel assistance électrique. Alors ce qui tombe très bien, c'est que je vais en avoir bientôt un sur la chaîne, donc je vais avoir le Cannondale Neo, donc je me fais une joie de le tester. N'en déplaise une fois à ceux qui disent ouais le gravel ça doit être que musculaire, moi je ne suis pas du tout de cet avis. L'assistance électrique peut avoir son public et sa cible, même si moi d'emblée je suis persuadé que je ne suis ni le public ni la cible. Il m'empêche que j'ai envie sur cette chaîne
de tester un gravel essence électrique, pouvoir donner un avis que j'espère objectif et en tout cas pas me baser sur des a priori, mais vraiment pouvoir tester et parler en connaissance de cause. Donc je pense que ça va se développer, mais je pense que ça restera malgré tout une niche. En 4e position, et là c'est l'annonce de l'UCI, donc l'Union Cycliste Internationale, qui a décidé donc d'intégrer le gravel et de lancer des compétitions de gravel. Enfin, il y avait déjà des prémices sur l'année 2021, des compétitions qui étaient déjà un peu agréées notamment par la FFC, la Fédération Française de Cyclisme. Alors je sais que quand il y a eu cette annonce, certains se sont scandalisés. Ça va tuer le gravel. Je pense qu'il faut pondérer le propos. Alors c'est vrai que l'UCI, si on regarde sur la route, est un peu spécialisé pour pondre des règlements un peu à la noix, comme par exemple limiter la hauteur des chaussettes. Mais ça c'est vrai que pour ceux qui font de la compétition. Si vous ne faites pas de compète, vous pouvez bien rouler en vélo de route avec des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux. C'est pareil, limite, on ne peut pas descendre sur un vélo en dessous d'un certain poids. De mémoire, je crois que c'est 6,5 kg ou 6,3 kg. Mais une nouvelle fois, si vous ne faites pas de compétition, vous pouvez rouler sur un vélo de route à 5 kg. Après, une autre question, est-ce qu'il y a un intérêt à rouler sur un vélo de route à 5 kg? Enfin, ça, c'est pas l'objet du débat. Bref, donc, la compétition a déjà eu un certain nombre de prémices en 2021. Elle va se développer. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est normal. De toute façon, si vous faites un peu de sociologie, c'est inhérent à la dynamique de groupe. Vous mettez un groupe de personnes, il y a toujours un effet de compétition, d'émulation. Même parfois dans votre sortie du dimanche matin, il y a toujours celle ou celui qui va tenter de monter plus vite ou de descendre plus fort. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc il y aura toujours des gens qui auront envie de mettre un dossard au cul et de se comparer et de se challenger. Et en cela, moi je trouve ça très bien. C'est pas forcément moi ce à quoi j'aspire aujourd'hui. J'ai fait de la compétition cycliste de mon histoire personnelle. Aujourd'hui c'est pas tout à fait ce à quoi j'aspire, mais c'est pas parce que je n'aspire pas à ça que ça ne fait pas sens. Et parfois la compétition peut être intéressante parce que elle peut amener des évolutions technologiques qui peuvent être intéressantes sur les vélos. Alors ce qui fait que souvent sur la compétition, eh bien on va avoir en général des gravels qui vont beaucoup s'inspirer des vélos de route avec là pour le coup des cintres pas très gravel mais plutôt des cintres route, des vélos très légers, des pneus en 40 mais guère plus. Bien sûr ça va dépendre des terrains, type Cervélo Aspero, c'est vraiment ce type de vélo ou les gravels de chez Look par exemple, des vélos centrés vers la compétition. D'ailleurs on a déjà en France notamment des teams semi-professionnels comme la team Wish One qui s'est développée, qui fait déjà pas mal de compétitions en France et en Europe. On a la team Look également, donc la compétition d'un côté va se développer et en cela, ma foi, très bien, après chacun est libre de faire comme il veut. Troisième catégorie maintenant, c'est la catégorie, ce qu'on appelle des monster cross, que pourrait associer au gravel vraiment d'aventure, qu'on va à la fois retrouver sur des épreuves type French Divide, Gravel to Braise ou Silk Road Mountain Race, donc la route de la soie, donc vraiment des vélos taillés pour l'aventure, donc souvent là qui vont être avec des roues de VTT en 29 pouces, tel que le monstre que j'avais eu sur la chaîne. Et ce genre de vélo est vraiment intéressant parce qu'il ouvre en fait le champ des possibles et permet un gravel très engagé, même dans des déplaise à certains qui vont tout de suite dire mais finalement si c'est engagé autant prendre un VTT, ce à quoi je m'inscris en faux, car même en l'engagé on peut avoir envie d'un vélo rigide et pas forcément d'un vélo suspendu pour avoir des sensations et un pilotage différents. Et puis dans certaines portions montantes, eh bien, je vous promets qu'en gravel on monte bien plus vite qu'avec certains VTT. D'ailleurs vous allez qu'aller suivre mon ami Arnaud de la chaîne YouTube Gravel Bike des Savoies, expert du gravel engagé, et vous verrez qu'il passe partout. Et même s'il n'y a pas une vidéo dans laquelle il ne se fait pas critiquer en lui proposant de prendre un VTT à la place de son gravel, il poursuit, il signe et il a évidemment tout mon soutien. Deuxième maintenant tendance, c'est, enfin la première et la deuxième en fait se regroupent un peu,
c'est celle qu'on pourrait appeler, celle que je suis en train de faire. J'appelle ça le gravel cyclosportif, c'est-à-dire envie de rouler, de faire des kilomètres, d'avoir un matériel plutôt entre moyen et haut de gamme en fonction des budgets et des possibilités de chacun et des désirs et des envies. Et je pense que c'est quand même le gros du troupeau, ce genre de pratique. Alors qui peut aller, soit je sors tout seul, soit je sors avec une bande de potes, soit je participe à des événements comme par exemple la Gravel Légende à Angers. Ça peut être même des randos, pas des courses, mais des randonnées sportives pour bénéficier finalement d'un encadrement. Et puis on peut avoir également dans cette catégorie des gens qui vont à la fois faire du gravel et puis être très tentés par aussi l'autre courant montant dans lequel on voit beaucoup de gens qui font ça avec des vélos de gravel en mettant des roues de route. Je parlais de l'ultra distance, et pour ça il faut absolument suivre le podcast de mon ami Richard Delhomme qui au moment où je tourne cette vidéo est en train de faire le Gravelman Verdun à Paris, organisé par Steven Leharick. Donc on s'est appelé hier au soir et il était tout chaud bouillant. Il a fait une série de préparations sur le Gravelman. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et si vous voulez apprendre vraiment des choses techniques, du coaching, de la préparation physique, de la préparation mentale, eh bien c'est la personne à suivre. Et puis je vous invite surtout à suivre son excellent podcast parce qu'il a toujours des interviews incroyables avec vraiment des stars, on va dire, du gravel, du bikepacking, de l'ultra distance. Tout le gratin international est passé devant son micro. Donc c'est sur toutes les plateformes de podcast. Personnellement, je l'écoute sur Spotify. Et puis dernière et peut-être pratique qui a regroupé peut-être le maximum de gens, eh bien c'est le gravel loisir, la balade, les petits 50 km du dimanche matin, qui va s'autoriser un petit peu l'été un peu plus long avec 2-3 sacoches, un peu de bikepacking. Et je pense que ça concerne beaucoup de gens. Et là c'est un groupe de personnes qui vont soit rouler sur des vélos exactement comme j'ai celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire le GRVL 120, donc des vélos vraiment d'entrée de gamme, ça doit être le moins cher du marché, à 650 €, à des gravels, on va dire moyen de gamme. Évidemment, ils vont fuir tout ce qui va avoir un aspect de compétition. Et puis également, en général, ils n'aiment pas trop non plus s'intéresser au matos ou la technique, enfin ça dépend des personnes, ou le matériel ou les marques. Ils n'aiment pas trop dès que ça fait un peu marketing. Ce qu'ils veulent, c'est juste se faire une balade tranquille, et c'est très bien ainsi. Ce qui veut dire que voilà, je pense que ces 5 grandes tendances vont s'affirmer sur 2022, parfois cohabiter, parfois il y aura un peu de porosité de l'une à l'autre. Voilà, finalement le gravel c'est liberté, donc c'est la liberté de vouloir rouler à fond si on en a envie, rouler en mode tranquille balade comme je suis en train de le faire aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Je suis persuadé que le gravel c'est un joyeux bordel, c'est pas très discipliné et il faut que ça reste un peu comme ça. Mais surtout, j'invite un peu à de bienveillance, quoi. Parfois on voit sur les groupes, donc moi j'ai aucun souci à tester des choses à des gammes très très différentes, parce qu'après tout chacun a envie de faire selon ses envies, son budget, sa passion. Je connais des gens hyper fortunés qui roulent sur des vélos d'entrée de gamme parce qu'ils n'ont pas envie d'y mettre cher, et je connais des gens qui sont très peu argentés, qui ont plaisir, c'est leur plaisir de rouler sur un vélo très haut de gamme. Allez, on va faire la conclusion sur le même endroit où j'ai fait la conclusion l'année dernière. Voilà les amis, on est au terme de cette vidéo, exactement au même endroit où j'avais terminé la vidéo il y a un an, alors pas jour pour jour mais à peu près. Je refais le tour, voilà, c'est un petit plomb rocheux qui domine voilà toute une vallée. Et voilà, c'était mes 5 réflexions sur les 5 grandes tendances donc à venir pour l'année 2022, enfin qui va se confirmer en tout cas dans les années à venir, à savoir le gravel à essence électrique, la compétition, le monster cross, on va dire l'aventure, la pratique cyclosportive et puis la balade. Tout ceci étant plus ou moins poreux en fonction des personnes et puis en fonction des envies et des désirs de chacun, et puis une envie également de bikepacking qui va se développer. On peut également noter, je voulais vous dire en conclusion, dans les tendances maintenant qui se dégagent au niveau des vélos de gravel, sur le vélo on va dire de gravel plutôt du pratiquant à la fois touristique et cyclosportif,
on peut voir quand même des choses qui aujourd'hui sont en train, des codes qui sont un peu en train de s'affirmer. Au niveau du vélo, notamment la possibilité d'accueillir systématiquement des roues au moins en 42 ou en 45, je parle en route 700, et puis d'accueillir les deux formats de roues, 650B et puis route 700. Et en fait, même si j'avais fait une vidéo 700 versus 650B, que j'aime bien rouler avec 650B, je pense que quand même les routes 700 vont largement leur porter sur les routes de 650B, qui sont intéressantes, mais qui à mon avis resteront, on va dire, une niche pour beaucoup de pratiquants. Par contre, la capacité à monter des gros pneus, certains. Légalement, la capacité à pouvoir mettre du chargement, des œillets sur la fourche avant, sur l'arrière du cadre, au moins 3 portes bidons, à savoir 2 sur le vélo et puis 1 sur le tube diagonal qui souvent va servir pour mettre une caisse à outils. Voilà, donc à mon avis, c'est les grandes tendances qui vont se définir. Du mono, du double qui va se développer, à mon avis, les deux, parce que les deux font vraiment sens. Il y a des préférences. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le mono, bien que pourtant j'ai un passif de routier qui ne jouerait que par le double, mais en gravel, quand on fait comme moi 80% de chemin, je préfère largement le mono, même si le double a tout à fait sa place, notamment dès qu'on part un peu chargé. Et j'ai vu ça pour les très longs bike tricks. Le double fait sens pour l'étalonnement, en tout cas des différentes vitesses. Voilà, à mon avis, les grandes tendances qui vont s'opérer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous sentez également ces tendances. Et puis, dites-moi si également vous partagez un peu la philosophie que j'essaye de développer sur cette chaîne, dans laquelle effectivement ça s'adresse à tous. Et j'aime bien cette idée d'un enfant, on va dire, mal discipliné et qui refuse d'être éduqué. Et à mon avis, c'est très bien comme ça. Allez, une bonne semaine, un petit pouce bleu. On doit être à peu près à 18 000 abonnés maintenant. On se rapproche doucement des 20 000. Peut-être un objectif sur la fin de l'année. En tout cas, je l'espère. Sinon, ce sera pour 2022. Passez une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!